Je m'appelle Gérald Lorida et je serai le candidat sur la première circonscription avec Juliette Amar. La première circonscription, c'est le sud du département et à Belfort, ce qui est de ce côté de la voie ferrée. Mon parcours, je suis retraité de l'éducation nationale depuis 6 mois et j'ai commencé à travailler à 20 ans comme ouvrier puis technicien, puis comme instit. J'ai travaillé pendant 44 ans, quand je vous parlerai du temps de travail et de la retraite, je sais un tout petit peu de quoi je parle. J'ai été à peu près tout au long de ma vie militant syndical, et je suis entré en politique il n'y a pas très longtemps finalement. J'ai été il y a 5 ans le suppléant d'Anaïs Beltrand qui représentait la candidature de la France Insoumise qui avait été soutenue par déjà le Parti communiste qui était déjà avec nous. Et puis j'ai mené une campagne municipale à Baviers. Et c'est quelque chose qui me parle parce qu'il a parlé d'une union et c'est un endroit où on s'est plus focalisé sur un programme que sur les origines. Et c'est quelque chose que je retrouve avec ce programme sur lequel on a travaillé déjà à la France Insoumise et sur lequel on s'est entendu. Là. Alors, on pourrait me dire, mais pourquoi tu t'engages maintenant ? Eh bien, je m'engage parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une urgence là. On est vraiment dans l'urgence. Ça fait de nombreux gouvernements qui nous emmènent à la catastrophe et dans certains domaines, aujourd'hui, on est dans le mur. On peut même plus dire on va dans le mur, on est dans le mur. Hein, et puis, pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays où 27 millions de gens ont moins de fortune que les quelques plus fortunés. Hein, voilà. Donc, c'est une injustice incroyable qui est dans ce pays, ce qui explique certains mouvements qui ont eu lieu, hein, de gens qui se sentent, qui se sentent floués. Hein, on vient de vivre maintenant 5 ans. 5 ans de gouvernement Macron. C'était une vaste arnaque. Hein. Certains d'entre vous n'y ont pas cru, mais de nombreux Français y ont cru. Or, on voit que ça a été une traîtrise sans nom. Et ce programme qui nous propose, non, parce qu'il n'y a pas de programme. Il y a quelques mesures qui sont annoncées, dont certaines sont particulièrement dangereuses. Hein. Alors, nous, on se propose de lutter contre ça, avec des mesures concrètes. Et puis, on se dit que la solution, par rapport à ces injustices, c'est le partage des richesses, avec des mesures qui seront mises en place, comme le retour de l'ISF, hein, comme une fiscalité qui sera plus juste, hein, entre les gens, avec différentes tranches. Enfin, je ne vais pas vous détailler le programme sur lequel on s'est mis d'accord, hein, mais avec des mesures fiscales. Parce que on est dans l'urgence, on ne peut plus attendre plus longtemps. C'est maintenant, c'est demain qu'il faut le faire. Et c'est ce qui a motivé, qui nous motive, qui nous anime tous. Il faut que ça change maintenant. Hein. On doit partager donc ces richesses et on doit partager le travail aussi. On nous annonce qu'on va devoir travailler plus longtemps, sous prétexte qu'on vivrait plus longtemps. C'est une vaste fumisterie qui a déposé ce dogme. Hein, on nous dit ça comme si c'était un axiome. Vous savez, les trucs qu'on ne démontre pas, qui sont posés là comme ça. On vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. C'est triplement faux. C'est faux parce que il se trouve que depuis qu'on travaille plus longtemps, hein, l'espérance de vie en bonne santé a diminué. Donc, c'est faux. On montrait déjà, il y a 20 ans, quand les mesures pour rallonger le temps de travail ont été proposées, que ce n'était pas la solution. Et le corps conclut que, certes, il peut y avoir des déficits, mais l'allongement de la durée du travail n'est pas une solution. Hein. En 2035, je ne veux pas être trop technique, mais en 2035, le système sera à l'équilibre financièrement. En 2070, il prévoit d'être excédentaire. Hein. Donc, voilà. C'est une vaste fumisterie. La conséquence de ça, quand les plus anciens continuent à travailler, eh bien, c'est que les plus jeunes n'ont pas de boulot, sont dans des situations précaires.
Hein. Donc, ça s'appelle partager. Je pars plus tôt. Et ça permet de laisser la place à ceux qui sont dans la précarité, qui sont plus jeunes et qui vont commencer du coup le travail plus tôt, qui donc finiront plus tôt. Hein. On note aussi qu'on a pu calculer que le fait d'avoir rallongé la durée du temps de travail coûte 3,6 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont au chômage plus longtemps. Hein, il y a des gens qui sont plus malades, il y a des gens qui ont des difficultés. Donc ça coûte aussi. Donc, dire que c'est pour une question financière, c'est faux. On nous intoxique depuis de nombreuses années. C'est faux, faux et archi-faux. Hein, voilà. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et puis quoi ? On a le droit de choisir dans une société que quand on a travaillé 40 ans, on a le droit de profiter de la vie. Qu'on a le droit de profiter de la vie avant d'être perclus de rhumatisme, d'être tout tordu, d'être malade. Hein, c'est un choix de société qu'on peut faire, dire, voilà, à 60 ans, moi j'ai rempli mon taf, j'ai fait ma part pour la société, hein, parce qu'on imagine qu'on a du travail dès qu'on sort des études. Hein, d'ailleurs, petite parenthèse, on propose que les étudiants soient aidés aussi, qui touchent comment on appelle ça, pas une indemnité, une allocation, merci, hein, parce que des étudiants pauvres, il y en a. Il y a des étudiants pauvres, il y a des travailleurs pauvres, et il y a des retraités pauvres. Et des retraités pauvres, il y en a de plus en plus. Hein, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui arrivent à 75 ans, et qui vivent sous les seuils de pauvreté. C'est quand même fantastique, ça. Quelle reconnaissance du pays. Quelle reconnaissance du pays. Hein. Et puis, M. Macron, hein, du haut de sa petite quarantaine, qui a souffert au travail à la chaîne, aux durs travaux, hein, on le sait bien, vient nous dire qu'il faudra travailler plus longtemps. Alors voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Et puis, je me dis que on est dans l'urgence. On est dans l'urgence par rapport au travail, par rapport à la formation. Juste un petit mot sur la formation et sur l'éducation. Certains le savent, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais on vient de se payer quand même 5 ans du pire ministre de l'Éducation nationale qu'on ait eu. Bon, d'aucuns rappelleront Luc Ferry qui était pas mal non plus. Hein, mais là, quand même, ça a été quand même fantastique. Cette volonté de revenir au lire, écrire, compter. À l'école, on ne devrait que apprendre à compter et à lire. Hein. On ne devrait pas s'ouvrir au monde, on ne devrait pas devenir des citoyens, on ne devrait pas s'ouvrir à la littérature, à la poésie. Hein. À tout ça, on devrait fabriquer des gens qui savent compter. Comme ça, ils pourront obéir. Non, c'est aussi un autre choix de société. Et M. Blanquer, pour ne pas le citer, a vraiment transformé cette éducation. Et puis, on se rend compte que, maintenant, vous savez, les fonctionnaires ont un devoir de réserve. Hein, mais il a transformé ça en une obligation de fermer sa gueule, pardon. Hein, et de nombreux enseignants ont été sanctionnés. Aujourd'hui, on voit qu'on manque beaucoup d'enseignants. Hein, vous l'avez vu, pendant la période du Covid, il y a des gens qui ont été malades, comme même les enseignants sont malades, il n'y a plus de remplaçants. Hein. Dans certains domaines, les places proposées, plus personne ne veut faire ce boulot. Certains démissionnent, se sont payés 5 ans d'études après le bac, ont passé des concours, et 10 ans après, ils disent non, c'est bon, j'arrête. Une petite anecdote dans le 93. Dans une école de REP, des enseignants ont monté un groupe avec des pédagogies innovantes qui élargissaient la vue des élèves en mêlant les matières artistiques, la littérature, le théâtre et tout ça, travailler en équipe. Et puis ces gens-là, ils ont été menacés sur des réseaux d'extrême droite. La solution du ministre, elle a été vite trouvée, ils ont tous été mutés ailleurs. Tous éparpillés. Et cette équipe de gens qui sont jeunes, qui ont une énergie incroyable, moi je peux vous en parler, des gens qui rentrent dans ce métier, c'est des gens qui ont une énergie admirable, ils ont été dispatchés. Pouf, fini. Voilà. Une sanction du ministre.
Et on travaille dans l'éducation nationale aujourd'hui dans cet état d'esprit. Voilà. Alors que il y a de nombreux. C'est toujours pareil, c'est un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour nous plus tard? La deuxième. Alors, c'est pas par ordre d'importance, hein, mais la deuxième urgence, là, elle est flagrante, c'est l'urgence écologique. L'urgence écologique, on commence à la mesurer tous les jours. Hein. Aujourd'hui, en France, on commence à manquer d'eau. C'est quand même hallucinant, quoi. Dans un pays si vert. Hein. Alors, on commence à manquer d'eau, il fait chaud très tôt, la planète est en danger. Alors ça, on nous le dit. Bon, c'est pas catastrophique, on le voit pas. Mais si, on commence à le voir. Hein. Et parce qu'on fait n'importe quoi depuis des années. Donc là, on est dans le mur. Là, il faut dire stop maintenant. Il faut dire stop maintenant au tout bagnole, au tout essence, revenir au transport en commun. L'énergie est de plus en plus rare et coûte de plus en plus cher. Eh bien, il va falloir changer sa manière de vivre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est toujours en vélo ou à pied. Hein. Moi, je suis un citoyen normal, j'ai ma bagnole avec du diesel. Donc ça me coûtera aussi de faire cet effort-là. Hein. Je ne suis pas un donneur de leçons. Il va falloir qu'on fasse un effort individuellement, mais il va falloir qu'on fasse un effort au niveau du choix des énergies qu'on va avoir. Hein. On arrête les énergies carbonées. On utilise les transports en commun, et puis il y a un point sur lequel on n'est pas encore tout à fait d'accord à la NUP, mais il faudra que ça vienne en débat. On ne le tranche pas là, mais il faudra que ça vienne en débat. Ça fait 50 ans que le problème, le souci de l'énergie nucléaire est mis sous cloche. Jamais on en a débattu, on en a discuté. C'est issu du programme nucléaire militaire. Hein, et puis une volonté de développer le nucléaire, peut-être était-elle louable à l'époque, mais aujourd'hui, les Français ne savent pas combien ça coûte, ne savent pas d'où viennent les matières premières. Il paraît qu'on est indépendant. Bah, c'est pas vrai, c'est faux, c'est juste faux, encore une fois, c'est faux. Hein. Et puis on ne sait pas ce qu'on fait des déchets, enfin certains le savent, donc il faudra en discuter. Il faudra que les Français soient au courant, qu'on en débatte et puis qu'on choisisse. Ça sera un projet de société. Hein? Ça veut dire qu'il faudra peut-être à un moment travailler la réindustrialisation, les mutations technologiques, etc. Peut-être. Hein, mais ce qui a été dit entre nous, c'est qu'on ne va pas, le 19, M. Mélenchon est nommé Premier ministre. Allez, le 20. Il ne va pas dire on arrête. D'ailleurs, il n'en était pas question. Non, on met le problème en débat. En tout cas, il faudra aller vers plus d'énergie renouvelable. Voilà. Quand même, un autre problème pour lequel on est dans le mur. On se rend compte qu'on continue à se faire empoisonner par des produits toxiques parce que l'Europe, sous la contrainte de lobby, nous interdit d'interdire les glyphosates et les néonicotinoïdes. Je le dis jamais bien. Hein. Je me l'étais écrit, hein, vous avez compris. Il vous le redira, Vincent. Non. Voilà. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous en rendez pas compte. Je ne m'en rends pas compte parce que je suis pas différent. Mais on s'empoisonne, on bouffe de la merde. Hein, pour que ça pousse plus vite. On met des espèces, on produit dans certaines régions des maïs qui ont besoin de quantités d'eau complètement hallucinantes, alors qu'on sait faire autrement. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour acheter des produits bio, quand on est au SMIC, c'est compliqué. Alors ça veut dire que, bien sûr, pour passer au bio, il faut que tout le monde puisse le faire, et les moyens de le faire. Donc on augmente les salaires avec un SMIC. Mais le SMIC, c'est le mini du mini, hein. À 1500 balles, ça me paraît... on n'est pas millionnaire, hein. Non, puisqu'on est 1500 balles. Tu me diras... il faut que tout le monde ait les moyens, et puis il faut aider les agriculteurs. Ils ont
Ils pensent parfois, les agriculteurs, qu'on les montre du doigt, qu'on les accuse. Mais il faut se rappeler qu'à un moment, c'est eux les victimes. Quand on discute avec les paysans, ils ont emprunté un gros tas de pognon. Donc ils sont sous domination des banques. Ils ont acheté des énormes tracteurs. Ils achètent des semences qu'on les oblige à acheter. Et puis ils mettent des tonnes d'engrais et de produits. Donc finalement, on se rend compte que le passage au bio, il est faisable, à condition qu'on les aide. À condition qu'on les aide. On ne va pas les pointer du doigt, mais on va les aider. Et puis il y a certains produits qui... Mélenchon est nommé Premier ministre le 20, le 21, le glyphosate c'est interdit, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de dire, ben moi je veux plus que mon gosse, il bouffe des glyphosates. Je veux pas que quand j'achète une pomme, je sois obligé d'enlever 1 centimètre autour. Parce que c'est de ça qu'on parle. Donc voilà, là on est dans le mur, ça on arrête tout de suite. Hein. Le dernier point, parce que je ne vais pas tout développer, il y a un bouquin, vous pouvez l'acheter. Le dernier point, c'est l'urgence démocratique. Okay. Est-ce qu'on est encore en démocratie ? Oui, bah oui, on va voter. Mais n'empêche qu'on a voté pour un prince. On a voté pour un prince qui, de plus en plus, va faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Alors, l'urgence démocratique, elle est de redonner la parole aux gens. Hein, elle est de faire que, quand il y a des élections, les députés qui seront élus, Florian qui est là et moi-même si on l'est, on devra rendre des comptes. On doit rendre des comptes aux gens qui nous ont élus. Et éventuellement, c'est pas encore discuté, ils peuvent être révocables. Et puis que dans les... Je suis conseiller municipal, je suis un peu placé pour le voir. Une minorité municipale, elle a juste à se taire, elle n'a pas la parole, c'est pas de la démocratie. Je siège au Grand Belfort. Venez au Grand Belfort, assister à ça. Moi, je vous jure, ça vaut le coup. Hein. Vous verrez un maître de séance que personne ne conteste. Si, il y a des hurluberlus qui le contestent. Hein. Ils sont un ou deux à oser, mais ils se font insulter en public. C'est pas de la démocratie, ça. Donc ça, il faut réformer ça. Hein, la démocratie. Donc, comment on fait ça ? On demande à ceux qui ont été élus de décider de nouvelles règles ? Non. On convoque une assemblée constituante, comme on l'a fait jadis. Et c'est cette assemblée qui discute. Mais une assemblée, une vraie assemblée, avec des vrais gens, hein. Pas que des gens en costume, comme ceux que je vais devoir affronter sur la première circonscription, qu'on fait des jolies écoles, mais... Bon, pardon, c'est un peu prétentieux de ma part, mais je connais un peu la vie, comparé à eux. Hein, mais des vrais gens qui vont pouvoir discuter des vrais problèmes et puis dire nous on veut que nos institutions démocratiques ce soit ça. Alors je vous dis ça parce que si je vous disais il faut que ce soit comme ci comme ça, vous direz non il a déjà décidé. Non, il n'a pas encore décidé, justement, c'est ça une constituante, hein, avec des précautions, je vous détaille pas le truc. Voilà. Et donc je conclurai en disant ce qu'a déjà dit Manu, c'est que avec cet accord qu'on a eu, hein, qui a été fait en 13 jours, qui a été un véritable marathon, qui est sûrement encore un petit peu corné à certaines pages, hein, ça fait naître un espoir formidable. Hein. Et à des gens qui me disent quand on est dans la rue, qu'on distribue des tracts ou qu'on sonne chez eux, mais vous y croyez, vous ? Vous croyez qu'à 65 balais, j'irais encore m'emmerder à faire des trucs comme ça si j'y croyais pas ? On y croit, moi j'y crois, mes camarades y croient, et nombre d'entre vous y croient. Donc il va falloir, comme je l'ai dit l'autre jour, qu'on se déchire, hein, qu'on se défonce, pour que ça change maintenant, parce qu'après, il sera trop tard. Merci.